notre cours Excel consacré aux fonctions de recherche. Alors, c'est quoi les fonctions de recherche? Principalement, nous allons voir la fonction recherche verticale et la fonction recherche horizontale. Ces deux fonctions nous permettent de chercher des valeurs qui se trouvent sur un autre tableau qui est sur la même feuille ou bien sur une feuille différente de notre classeur. En réalité, prenons par exemple le cas du tableau qu'on a sous les yeux. Nous avons un tableau qui est incomplet à ce niveau parce que vous remarquez que la colonne des produits et la colonne des prix ne sont pas renseignées. Et vous avez le code des tableaux, le code des produits. À ce niveau, sur ce tableau, nous avons les prix classés en fonction des codes. Ça veut dire que le code CP1, le produit avec le code CP1 coûte 75 000, le produit avec le code CP2 coûte 72 000, ainsi de suite. Donc, sur notre troisième tableau, nous avons aussi les noms des produits, imprimante, ordinateur, scanner, routeur, mais identifiés par des codes. Et on remarque que ce sont les mêmes codes qui sont présents à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faudrait faire? Il nous faudrait remplir ce tableau en nous servant de ces deux tableaux qui sont complets. Donc, c'est déjà ça. OK. La première chose qu'on va voir, c'est comment remplir la colonne produit en se servant de la recherche. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est qu'il faudrait identifier la table des variables. Alors, c'est quoi la table des variables? C'est le tableau qui contient les données qu'on va puiser pour les amener au niveau de notre tableau. Donc, à ce niveau, nous avons ceci comme la table des variables concernant les produits. Et c'est la physionomie de la table des variables qui définit le type de fonction, le type de fonction de recherche à utiliser. OK? Donc, si la table des variables est verticale, comme ici, nous allons utiliser la fonction recherche verticale. Si en outre la table est horizontale, comme ici, nous utiliserons la fonction recherche H. Ça, c'est de 1. De 2, avant de mettre en place notre fonction, nous devons d'abord donner un nom à notre table des variables à ce niveau. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la table des variables ici. Je fais un clic droit à l'intérieur. Définir un nom. Je l'appelle prod. Prod comme produit. Donc, c'est déjà ça. Je mets OK. Maintenant, nous devons nous servir de ce qu'on appelle d'un élément qui s'appelle le pivot. Le pivot, c'est l'élément qui est commun aux deux tableaux. Par exemple, ici, on remarque que le code qui est là se trouve ici. Donc, c'est le code qui va nous permettre, qui va nous servir de pivot. On y va maintenant. Je viens ici sur produit, je mets égal recherche V, puisque je dois ma table des variables est verticale. Recherche V, valeur recherchée, c'est le pivot, c'est l'élément qui est commun aux deux tableaux. OK? Donc, je clique ici, c'est le code, je mets point virgule, ou comment s'appelle mon tableau, ma table des variables, ou bien la table des matrices, je l'ai appelée prod. Prod. Dès lors que j'écris la table des variables, vous remarquez que elle est sélectionnée ici. Point virgule. Je veux le nom des produits. Les valeurs dont j'ai besoin se trouvent sur la deuxième colonne. Deuxième colonne, donc je mets 2. Et je ferme la parenthèse. Vous remarquez que le code CP1 fait référence à quoi? À l'imprimante. Je reprends encore, mais égal. Recherche verticale. La valeur recherchée, c'est toujours le pivot qui est là. C'est l'élément qui est commun aux deux tableaux. Point virgule. Le nom de la table, c'est prod.
Pour le nom de la table, vous pouvez donner n'importe quel nom. Ok, moi j'ai choisi prod, point virgule, et je mets 2. Je ferme ma parenthèse. Je valide sur entrée. Ok? Et là, pour aller plus vite, je vais faire la recopie intelligente. Automatiquement, on me complète le reste du tableau. Je vais chercher les prix maintenant. Étant donné que le prix se trouve ici, cette table des variables est horizontale, donc je vais utiliser la recherche H. Je sélectionne, clic droit, définir un nom. Je l'appelle price. Je valide sur OK. OK. Ce nom existe déjà. Je l'appelle price avec S. Je viens ici, égal. Recherche horizontale. Je fais la même chose. J'utilise le code qui est là. Point virgule. J'appelle mon tableau qui s'appelle prices. Là aussi, vous avez remarqué que dès lors que j'ai écrit le nom de la table des variables, automatiquement le tableau est sélectionné. Point virgule. Je mets 2. Et je ferme ma parenthèse. OK? Je fais la recherche intelligente. La recopie intelligente, du moins. Vous voyez. Donc, les deux fonctions s'utilisent de la même manière. C'est juste qu'il faudrait d'abord donner un nom à la table des variables, voir la physionomie de la table des variables, si elle est horizontale, comme ici, ou bien si elle est verticale, comme là, et décider après de la fonction adéquate. Okay? Maintenant, nous allons continuer le TP, nous allons calculer le montant, qui est égal à unité multiplié par combien? Par le prix. Il me donne le prix, je fais la recopie intelligente. OK? Maintenant, regardez ici, en 3, on nous dit afficher dans la colonne paiement le texte solde si le rappel est égal à 1, sinon crédit. Donc, on va en profiter pour réviser un peu la fonction si qu'on avait vu précédemment. OK? Mais égal si rappel égal à 1, point virgule. Si le rappel est égal à 1, on met quoi? Je vous l'écris des guillemets. Si le rappel est égal à 1, je mets soldé. Sinon, je mets crédit, point virgule. Non. Je mets hop, je viens ici. Hop. Sinon, je mets crédit. Je valide sur entrée. Je fais la recopie intelligente. OK? Là, mon montant avait sauté, je vais recalculer. Vite fait, unité fois le prix. Et voici, de manière assez ramassée, l'utilisation des fonctions de recherche. Donc, si on fait une petite récapitulation, qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier lieu? Donner un nom à la table des variables. Après avoir donné un nom à la table des variables, on identifie le pivot. C'est l'élément qui est commun aux deux tableaux. Par exemple, ici, c'est le code. Okay, vous retrouvez le code sur tous les tableaux. Après, voir la physionomie de la table des variables. Si elle est horizontale, vous utilisez la fonction recherche H. Si la table des variables est verticale, vous utilisez la fonction recherche verticale. OK? Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et de poser vos questions en commentaire.
nous y répondrons de la meilleure des manières. Et à ciao, je vous donne rendez-vous pour d'autres éléments très importants sur Excel.